C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 3 heures de dialogue entre les partis politiques et le gouvernement de transition en Guinée. Un dialogue entamé grâce à la pression exercée par les acteurs de l'opposition. Une rencontre pour justement parler de la transition en cours dans le pays. Nous serons à Conakry dans ce journal. L'ONU qui tente de lancer un dialogue entre les différentes parties au Soudan. Des discussions indirectes pour commencer. Les tensions sont vives dans le pays depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan et les manifestations contre le pouvoir militaire sont violemment réprimées. Les résultats des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 grands favoris ont raté leur entrée dans la compétition. L'Égypte, pays le plus titré de la CAN, s'est incliné face au Nigeria. Et l'Algérie, la tenante du titre, a fait match nul contre la Sierra Leone. Nous serons en direct de Yaoundé avec Benoît Perrochet. C'est une première depuis le coup d'État en Guinée. Les partis politiques ont été invités au dialogue avec le gouvernement de transition. Le dialogue, qui a duré 3 heures, a été convoqué grâce à la pression exercée par l'opposition. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Les échanges ont... Cette main tendue en Guinée intervient quelques jours après l'annonce des sanctions contre le Mali par la CEDEAO. La junte militaire au pouvoir en Guinée a d'ailleurs apporté son soutien à Bamako. Les autorités maliennes qui ont de leur côté appelé les Maliens à manifester vendredi contre ces sanctions. La situation politique au Soudan préoccupe l'ONU. Son émissaire dans le pays a annoncé le lancement de discussions indirectes avec les parties civiles et militaires soudanaises pour tenter de mettre fin à la crise déclenchée par le coup d'État du 25 octobre dernier. Les détails avec Camille Nedelec. Au Burkina Faso, une enquête a été ouverte et 8 militaires ont été arrêtés. Ils ont été accusés d'avoir projeté de déstabiliser les institutions. Les 8 hommes sont interrogés. Le parquet militaire affirme avoir été informé du projet de déstabilisation des institutions de la République par un groupe de militaires, par un membre de la bande sur dénonciation. Ce verdict en République démocratique du Congo. La justice militaire a condamné lundi 2 policiers à la perpétuité. Ils ont été jugés responsables de la mort de Rossi Mukendi, un militant pro-démocratie tué en février 2018. C'est la première fois que des membres des forces de l'ordre sont condamnés pour avoir réprimé des manifestations sous l'ère Kabila. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonnereau. Rossi Mukendi. En Afrique du Sud, l'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement a été, entre autres, accusé de terrorisme. Le sans-abri de 49 ans avait été arrêté dès le jour de l'incendie alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du bâtiment. Il a été inculpé 3 jours plus tard lors d'une brève comparution devant un tribunal du Cap. Depuis son arrestation, de nombreuses voix se sont élevées pour souligner qu'il n'est qu'un bouc émissaire. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Direction la Tunisie où l'émergence du variant Omicron inquiète les autorités sanitaires qui se préparent à une 5e vague. Plus de 6 millions de Tunisiens ont reçu leurs 2 doses, mais le pass vaccinal mis en place depuis le 22 décembre dernier rencontre beaucoup de problèmes. Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili. On fait le point à présent sur les matchs du jour pour la Coupe d'Afrique des Nations. Décevant, c'est ce qu'on peut dire des Fennecs. L'équipe algérienne tenante du titre n'est pas parvenue à battre la Sierra Leone. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Yaoundé, Benoît Perrochet. Benoît, bonsoir. La rencontre s'est soldée par un match nul. L'Algérie a été tenue en échec. Et on suivra tout ça avec vous, Benoît Perrochet. Merci beaucoup pour ce décryptage. Et on pourrait dire la même chose des Pharaons qui se sont inclinés face aux Eagles, le Nigeria qui a battu l'Égypte 1-0. But inscrit à la 30e minute de jeu par Kelechi Iheanacho. Écoutez, ses supporters à Abuja au micro de notre correspondant Moïse Gomis. Et puis, dernier match du jour, Soudan-Guinée-Bissau. Il s'est soldé par un match nul 0-0. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous les résultats et les commentaires à 23h15 avec Elliot Samuel aux manettes du Journal des Sports et nos équipes sur le terrain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.